quand on suit le projet, évidemment, il y a tout ce que Renault fait. Et puis, comme on l'indiquait, avec cette histoire de gel précoce du design pour pouvoir faire travailler les fournisseurs en design to cost, bah, le cœur du travail qui va permettre de passer de coûts qui sont trop élevés au début à ce coût cible va être fait avec les fournisseurs. Et l'hypothèse qu'avait formée Gérard de Tourbet dans son travail antérieur sur l'entry, c'était qu'il y avait probablement une partie des gains de coûts qui n'étaient pas faits complètement parce qu'on continuait de travailler avec des grands fournisseurs mondiaux qui finissent par vous imposer sur toute la planète des coûts un peu standards qui vont balader un peu partout. Hein, et donc, dans l'idée qu'il serait possible d'arriver à faire ce 4x4 indien, ce véhicule de moins de 4 mètres et de moins de 4 lacs, il y avait l'idée qu'il allait falloir sourcer beaucoup plus localement que ce qu'on avait eu l'habitude de faire, y compris sur Entry, même si, au fil du temps, ils avaient commencé à relâcher cette contrainte-là. Et donc, la conviction dans laquelle est Renault, depuis le début, qu'il allait être possible de faire ce véhicule-là, était liée à une hypothèse très forte. Ils allaient indianiser. Donc tout ce qui a été raconté par Gérard tout à l'heure sur l'alignement des caractéristiques produits, du cahier des charges fonctionnelles du produit sur les caractéristiques de l'Alto, etc., ça va conduire aussi à aller chercher du fournisseur indien plutôt que de se balader en Inde avec Forcia, avec Plastic Omnium ou avec un autre. Donc ça, c'est le boulot qui a été fait. Et effectivement, ça conduit à s'engueuler une nouvelle fois avec le central sur le panel en disant vous nous proposez machin, sauf que machin, il n'est pas du tout dans la cible que nous nous sommes donnée. Donc nous, on vous propose un tel. Et là, on a la même histoire que tout à l'heure. Il est absolument incapable, comme l'Alto ne serait pas une voiture vendable, le fournisseur est incapable de faire, à charge de l'équipe projet de montrer que ça va être possible. Effectivement, donc là, on vous décrit, on vous donne l'interview d'un des fournisseurs qu'on a rencontré, qui disait, nous, on n'était dans aucun des panels, on nous prend, et quand on nous prend, et c'est pour ça que c'était intéressant de geler le design tôt, on ne sait pas si on va savoir faire, on ne sait pas si on va savoir faire à ce coup-là, et tout le travail de l'équipe projet, c'est de nous accompagner pour que, avec eux, on conçoive la prestation qui soit à la fois dans le cahier des charges, mais qui soit surtout dans la cible de coût. Donc ça, c'est le boulot qui a été fait. Et donc là, vous trouverez dans le bouquin toute une série d'histoires qui correspondent à cela. Mais c'est ce travail qui permet finalement d'avoir un projet qui tourne, mais d'avoir aussi un positionnement en Inde qui, politiquement, est extrêmement important. Parce que ça permet de montrer qu'on est en train de devenir un constructeur indien, un constructeur crédible en Inde, un constructeur qui amène quelque chose. Et comme on a des problèmes de logistique considérables en Inde, eh bien, non seulement on va être indien, mais en plus, on va plutôt être fidèle à la région qui nous accueille.